Joe Biden retire sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Âgé de 81 ans, le 46e président des États-Unis a annoncé qu'il jetait l'éponge pour la présidentielle, cédant à la pression grandissante du camp démocrate. Il a également apporté son soutien à sa vice-présidente. Joe Biden ne se représentera donc pas à l'élection présidentielle américaine qui doit avoir lieu le 5 novembre prochain. À un peu plus de 3 mois du scrutin, le président américain en exercice âgé de 81 ans a fini par être rattrapé par les critiques sur sa condition mentale et physique. Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat, a déclaré le démocrate dans un communiqué annonçant qu'il s'exprimerait à la nation dans la semaine. En comparant cette situation avec celle du Cameroun, où Paul Biya, âgé de 91 ans, est au pouvoir depuis 1982 et est le plus vieux président en exercice au monde, on observe des dynamiques politiques très différentes. Paul Biya n'a montré aucun signe de renonciation à la présidentielle de 2025. La longévité de son pouvoir contraste fortement avec la transition potentielle aux États-Unis. L'exemple américain pourrait-il inspirer un changement au Cameroun? Cela dépendra largement des dynamiques internes du pays, des pressions politiques et de la volonté de Paul Biya et de son entourage de considérer une transition de pouvoir. On parle également de la désignation possible d'un dauphin par le président national de votre parti lui-même. Ce dauphin-là, si c'est vous, vous acceptez? Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Dans une démocratie, il n'y a pas de dauphinat. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de dauphinat. Ça n'existe pas. Et s'agissant du RDPC, les textes sont clairs. Le président national est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Avez-vous déjà un autre nom de quelqu'un qui est président national du parti? Non. Non. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. J'ai dit qu'il n'y a pas de réponse possible. Les contextes politiques et culturels des deux pays sont très distincts, ce qui rend toute comparaison directe difficile, mais l'idée de préparer une transition pacifique et organisée reste universellement importante pour la stabilité politique. Restez connectés sur Info du Continent.